avec Leïla Kadour-Boudadi, Albert Algou et Daniel Morin, toujours Noémie Delattre, Richard Lornac et moi, Chris, votre animateur de complément. On reçoit aujourd'hui Roberto Alagna. Roberto, votre nouvel album, Ma vie est un opéra, retrace à travers les plus beaux airs d'opéra, les grands moments de votre vie. Mais il n'y a pas toujours un air d'opéra correspondant aux grands moments, par exemple l'achat de sa première voiture. Il y a très peu d'opéras qui racontent ça. C'est pour ça que j'ai pas de voiture. Vous auriez aimé raconter, mais vous avez dit non, là il n'y a aucune chanson qui peut me permettre de faire le lien. Oui, je reste pudique quand même dans ce que je raconte. Voilà, il y a des trucs qu'on peut pas raconter, même en musique. Ah ouais, Tom. Nagui l'a dit tout à l'heure, vous êtes né avec le cordon autour du cou. Cette tentative de suicide in utero, c'est un appel à l'aide? Oui, peut-être, c'est vrai. Mais depuis, je mets même plus de cravate. Par superstition. Alors, vous avez votre toute première rencontre avec Luciano Pavarotti. C'est passé au magasin Le Printemps à Paris. Moi, je traîne tous les week-ends aux Galeries Lafayette. Pour l'instant, je n'ai pas fait de rencontre. C'est quoi les bonnes heures, les bons rayons? Pas le rayon gaine, j'imagine. C'était bien Le Printemps, parce que ça annonçait quelque chose. Ouais. Voilà, les Galeries Lafayette, ça aurait pu être la faillite. Vous pouvez nous raconter rapidement, vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, la première rencontre avec... La première rencontre avec Pavarotti, en fait, j'étais très timide, j'étais comme derrière les barrières, je regardais ce monstre, ce dieu, mi-Bacchus, mi-Poséidon, et puis c'est sa fiancée de l'époque, je ne sais pas si on peut le dire, aujourd'hui on peut le dire, voilà, qui m'a emmené à lui, et je suis devenu tout rouge, il m'a dit « toi tu es ténor ». Il a compris tout de suite, alors que j'avais rien dit, et voilà, et puis il m'a invité, c'était super. Et alors, comment il vous a écouté quand même, avant de le dire? Non. Ouais. C'est ça qui est formidable. Toi, t'es ténor. Ben oui, mais regardez la fille d'Albert, Albertine, je l'ai vue tout à l'heure, j'ai dit toi tu es mezzo. Et effectivement, elle est mezzo. Ah ouais. Mais comment on le sait à la voix? Attends, mais non, on est quoi? Ouais, par exemple. Attendez, écoutez, attendez mon chant piccolo. Ça doit pas être génial ça. Attendez, je vous fais toute la gamme. Et j'ai un large spectre. Roberto, apparemment vous avez des dons de médium, vous pouvez me dire si ma femme va revenir. Mais pour parler de spectre, vous seriez peut-être le fantôme de l'opéra. Ouais. Et est-ce qu'en travaillant, c'est une histoire ténor, c'est une histoire de notes, c'est quoi? C'est une mutation, c'est les X-Men, vous connaissez les X-Men? Mais j'ai pas, il y en a en plusieurs épisodes, j'en ai vu qu'un, je crois. Mais c'est le premier, c'est le départ. Est-ce qu'en travaillant, on peut être ténor, ou non, il y a des impossibilités techniques? Oui, c'est comme si vous vouliez courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Voilà, il y a quelque chose en plus. Ouais. Il faut avoir quelque chose en plus pour pouvoir le faire. Oui, il suffit pas de travailler. Voilà, ok, d'accord. Eh bien, je vais réfléchir à tout ça, mais pour l'instant, on va écouter, il est joué au piano, j'imagine. Oui, Vincent Delerme, on va l'écouter, il s'installe. Mais à moins qu'il soit pas prêt, auquel cas, j'ai encore une question. On s'entend.